par l'Esprit du Seigneur à quelqu'un, vous pouvez toujours retourner, analyser l'histoire d'Abraham. Pour ceux qui ont à cœur de faire des offrandes pour vos familles, allez analyser l'histoire d'Abraham et voyez où vous en êtes. Et voyez vous-même, notez-vous, voyez où vous en êtes. Voyez où vous en êtes au niveau de votre vie. Voyez où vous en êtes. Et vous allez comprendre que l'argent ne règle pas tout. Que ce que Dieu a besoin, c'est d'abord votre cœur. Ce n'est pas le thème de ce soir. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais j'aimerais vraiment, j'avais à cœur parce que depuis les derniers temps de prière qu'on a eu, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit parce qu'après les prières de délivrance, ils ont eu des coups retours. Les coups retours, c'est des actions de l'ennemi contre les prières qu'ils ont faites. Et depuis, j'ai demandé à Dieu, mais tiens, Seigneur, on se retrouvera encore ce jeudi prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus revivre les mêmes choses? Et pendant que j'étais avec le groupe du Cameroun, le Seigneur a mis dans ma bouche ces paroles-là que je partage avec vous. Pour toutes ces personnes qui, après les prières de combat, se sentent mal, après les prières de combat, vous avez l'impression que votre corps ne supporte pas ces prières de combat parce que soit vous avez beaucoup de vomissements, beaucoup de palus ou n'importe quoi, des migraines et autres. J'aimerais vous encourager. Le jeudi, on va se réunir pour la prière. Toute cette semaine qui a déjà démarré, j'aimerais vous encourager. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeûner forcément parce que ce n'est pas tout le monde qui a des prédispositions au jeûne. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de jeûner. Mais réduisez de plus de la moitié votre consommation de la nourriture. Si vous voulez, voyez ça comme un régime alimentaire. Rentrez dans un régime alimentaire. Réduisez de plus de la moitié votre consommation de la nourriture. Afin que vous puissiez peser lourd le jeudi face aux esprits. Afin qu'on puisse tous peser lourd face aux esprits. Expérimentez ça. Et dites-moi, à la fin de la prière du jeudi, vous allez voir comment vous allez vous sentir. Vous allez voir comment est-ce que vous irez mieux après la prière qu'on fera ensemble le jeudi. Donc, j'aimerais encourager toute personne qui, après la prière de combat, reçoit beaucoup de coups et ne comprend pas d'où les coups là viennent. Souvent, même c'est des coups physiques que vous ressentez après la prière de combat. J'aimerais vous encourager cette semaine, exceptionnellement, prenez du temps pour réduire votre temps de nourriture. Vous pouvez même passer la semaine avec des repas légers. Vous pouvez passer la semaine avec des repas légers. Je ne vous dis pas de jeûner. Si votre organisme ne supporte pas les jeûnes, ne jeûnez pas. Mais la journée, là, vous pouvez prendre que des fruits, par exemple. Et puis le soir, vous mangez léger. Vous mangez un truc léger. Toute la semaine, mangez léger. Mangez léger. Pour ceux qui vivent des situations d'injustice après des prières de combat, j'aimerais vous encourager à manger léger toute la semaine. Laissez rire sauce graine. Laissez les plats lourds là. Laissez les plats lourds là. Laissez ça cette semaine. Laissez ça cette semaine. Et toutes les fois où vous vous sentez dans votre esprit que vous êtes dans une semaine ou dans un mois ou dans une saison où vous avez beaucoup de prières de combat à faire là, surtout les soirs là, rédigez la nourriture les soirs. Rédigez la nourriture les soirs. Souvent, après la séance de prière, on partage des repas chez moi. Valérie, elle peut témoigner. Et à chaque fois, je suis le premier à me lever. Elle me dit, ah, mais tu ne termines pas la nourriture. Je dis, non, le soir, je dois prier. Celui qui doit prier ne mange pas beaucoup. Regardez même la situation de Daniel. Regardez la situation de Joseph. À chaque fois qu'ils étaient dans une situation où il y avait de grands combats, ils ont mis de côté les repas. Ils ont mis de côté le poulet. Ils ont mis de côté la viande. Ils ont mis de côté toutes ces choses. J'aimerais encourager quelqu'un qui est dans un grand combat présentement à mettre de côté la nourriture. Si tu n'as pas la force de jeûner, mange léger. Mange léger. Ceux qui à cause de la maladie ou d'une situation ne peuvent pas jeûner, cette semaine, mangez léger. Pour venir le jeudi à la prière, mangez léger. Mangez léger. C'est vraiment ça que j'aimerais vous dire. Mangez léger. Afin que votre prière du jeudi là ait plus de force. Parce que le jeudi, on va crier contre les hôtels. Celui qui est trop rassasié ne peut pas crier contre un hôtel. Je vous dis la vérité. Celui qui est trop rassasié ne peut pas crier contre un hôtel. Tu vas juste dire des paroles qui n'auront pas d'effet dans le spirituel. Celui qui est trop rassasié, qui a trop rempli son ventre, il va même s'endormir pendant le temps de prière. Parce que l'une des choses que le diable sait faire, c'est de nous endormir pendant nos temps de prière ou nos temps de méditation. Donc toi qui es trop rassasié, ça ne va pas aller avec toi. Donc cette semaine, exceptionnellement, j'aimerais t'encourager à manger léger. J'aimerais t'encourager à manger léger. Parce que ce jeudi-là, il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Ce jeudi-là, la force qui empêchait à ses esprits, la force qui donnait force à ses esprits d'influencer négativement,
la restauration de vos familles va tomber. Mais pour faciliter le processus, j'aimerais vous encourager à observer, je ne dirais pas des temps de jeûne, pour ceux qui n'ont pas la force. Ceux qui ont la force, prenez des temps de jeûne cette semaine pour la restauration de votre famille. Ceux qui n'ont pas la force de jeûner, mangez léger. Mettez les poulets de côté. Mettez les cabris de côté. Mettez toutes ces choses-là de côté. Et puis, abandonnez-vous au Saint-Esprit dans vos temps de prière. Vous allez voir, même celui-même qui n'arrive pas à prier longtemps, c'est peut-être parce que tu es trop rassasié quand tu entres dans la prière que tu n'arrives pas à prier longtemps. Et c'est ce que je dis. Et c'est ce que je dis, ne serait-ce qu'une seule fois. Mange léger et puis rentre dans la prière. Tu vas voir que tu seras disposé à prier 1 heure, 2 heures facilement. Facilement. Amen. Ce n'est pas le thème de ce soir. Ce soir, on est réunis pour un temps d'enseignement de la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Amen. Ce soir, le temps d'enseignement que le Saint-Esprit nous a mis à cœur est la parabole du bon samaritain. Dans le livre de Luc, verset 10, pardon, Luc 10, verset 25 à 37. Luc 10, verset 25 à 37. Prenons nos Bibles rapidement. Quand c'est bon, mettez dans les chats que vous avez tous trouvé les passages. Celui qui trouve, il met dans les chats qu'il a trouvé. On va s'attendre que nous tous on trouve les passages. Celui qui a trouvé les passages, il met dans les chats qu'il a trouvé. Tu mets hop, UP, hop, 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 comme ça. Je suis rassuré que tout le monde a trouvé les passages. Je ne veux pas qu'on aille vite sans qu'on ait nos Bibles devant nous, sans qu'on ait la parole de Dieu devant nous. Celui qui a trouvé les passages, il met juste hop, hop, hop. Quand on a au moins 10, on commence dans le nom de Jésus. On commence dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On a trouvé, c'est bon. Amen. Donc, je vais demander à notre maman. Carmen, tu as trouvé aussi? Léonie et Carmen, est-ce que vous avez trouvé? Oui, oui. Oui. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, Carmen, tu vas commencer la lecture du verset 25 jusqu'au verset 32. Et ensuite, maman Léonie, tu vas prendre du verset 33 jusqu'au verset 35. D'accord. Luc 10, verset 25 à 32. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle? Jésus lui dit, dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Amen. Amen. Amen, Léonie. Verset À 33. partir du verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Dans ce passage,
Il Amen. s'agit, j'aime bien ce passage que je prends plaisir à souvent méditer. Vous savez, la marche chrétienne n'est pas du tout facile et parfois on a besoin de se remémorer qu'est-ce que l'amour du prochain. Au verset 36, la parole déclare, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Amen. Et la parole dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Va, et toi fais de même. Va, et toi fais de même. Va, et toi fais de même. Cette question-là, nous nous la posons tous. Seigneur, comment te plaît? Seigneur, comment te plaît? Seigneur, comment te plaît? Seigneur, je veux trouver ma voie. Seigneur, je veux trouver ma voie. Seigneur, je veux trouver ma destinée. Quel est le chemin que je dois emprunter? Seigneur, quelle est la route que je dois trouver? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? C'est des questions qu'on se pose tous les jours. Pourtant, moi, je trouve que c'est des questions un peu hypocrites parce que dans ce passage-là, Dieu nous dit très clairement, la première des choses qu'on doit faire, savoir l'amour du prochain. Le premier acte qu'on doit poser pour plaire à Dieu, c'est d'avoir un amour pour son prochain. Le premier acte, qui est même le plus important, qu'on doit poser, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain est l'acte que tous les chrétiens doivent adopter. Mais force est de remarquer qu'on n'arrive plus à donner de l'amour à notre prochain à cause des blessures intérieures, à cause de ce qu'on a vécu par le passé. Regardez ce que Dieu a dit à la fin. Va, toi, et fais de même. À quel moment Dieu a dit, va et fais de même. Mais si on te blesse, ne fais plus. Va, fais de même. Mais si ton mari ne t'aime plus, ne fais plus. Va, fais de même. Mais si ta communauté où tu pries là, on t'a mal parlé là-bas, ne fais plus. À quel moment Dieu a conditionné l'amour que nous devons avoir pour le prochain? À quel moment Jésus-Christ de Nazareth a conditionné l'amour que nous devons avoir pour le prochain? À quel moment? À quel moment cet amour a été conditionné? Pourquoi aujourd'hui on donne un amour calculateur au prochain? Pourquoi aujourd'hui on donne un amour calculateur au prochain? Même quand on doit rendre service à quelqu'un, on regarde son statut d'abord. Qu'est-ce que l'autre peut nous apporter? Avant de prendre la décision de lui rendre un service, on regarde d'abord son habit, on regarde d'abord son parfum, on regarde d'abord il est de quelle famille. Bon, son nom là, ça ne nous dit rien. Hein? Et on le laisse. On ne l'aide pas. On ne le recommande pas. On ne lui fait pas du bien. On calcule. On aide les pasteurs. C'est pas mauvais. On aide l'église. C'est pas mauvais. On aide nos parents souvent. C'est pas mauvais. Mais dès qu'il y a des cas importants où Dieu veut que tu manifestes l'amour, non, je dois prier d'abord. Je disais à une amie, une fois que je m'avais sollicité, elle m'a dit non, coucou, il faut prier d'abord. Je dis non. Si je te dis que je dois prier d'abord, c'est que toi et moi, on n'est pas amis. Parce qu'une fois que Dieu me met en amitié avec quelqu'un, il y a des services pour lesquels je ne vais pas prier d'abord. Ce que tu me demandes, c'est de la disponibilité de mon temps sur un temps libre que j'ai déjà. Pourquoi je ne vais pas te donner? Et puis je vais dire, je vais prier d'abord si Dieu me convainc. C'est que tu ne veux pas accepter. Moi, quand quelqu'un me dit, je vais prier d'abord, je comprends que la personne ne veut pas accepter. Pour une catégorie de services, on ne prie pas d'abord. Pour une catégorie de services, on ne prie pas d'abord. Pour une catégorie de services, on ne prie pas d'abord, on les fait en même temps. Regardez le nombre de personnes qui souffrent, qui attendent qu'on se dispose pour aider, qui attendent qu'on se dispose pour faire du bien. Mais on ne les fait pas. Amen. On lit au verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle? Souvent, c'est pour éprouver l'Éternel qu'on lui demande quelle est notre voie. C'est pour éprouver l'Éternel,
on est là nous-mêmes à se dire, je ne connais pas ma destinée. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu se révèle à moi. C'est pour l'éprouver qu'on lui dit ces choses. Hein. C'est pour l'éprouver qu'on murmure de la sorte. Sinon, il y a une chose qui est simple, que nous tous on peut faire pour voir notre destinée. C'est répandre l'amour de Dieu. C'est de donner de l'amour pour son prochain. Mais ça, on ne le fait pas. Amen. Ça, on ne le fait pas. Et l'Éternel répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. Donc Dieu donne deux conditions. On doit aimer le Seigneur notre Dieu et on doit aimer notre prochain de tout notre cœur. Amen. Mais regardez la parabole que Jésus donne. Et quand on lit cette parabole-là, il dit va et fais de même. Dieu est en train de nous dire implicitement que celui qu'on doit aimer de tout notre cœur, c'est le Dieu invisible, mais c'est également sa créature. Dieu est en train de nous dire que Maman Louise, que Léonie, que Rosemary, c'est Dieu. Je vais vous choquer un peu. Parce qu'il dit, va et fais de même. Après avoir dit, tu aimeras ton Dieu de ton cœur et tu aimeras ton prochain de ton cœur, il donne un exemple et à la fin, il dit, va et fais de même. Donc, ça veut dire que ce monsieur qui était couché là, c'était Dieu. Ça veut dire que le prochain que Dieu veut que tu aides là, c'est Dieu qui est en train d'aider. Ça veut dire que le prochain que Dieu veut que tu aimes de tout ton cœur, le prochain que Dieu ne veut pas que tu haïsses, Dieu est en train de te dire que pendant que tu fais ça, c'est de lui qui est en train de te souvenir. Dieu est en train de te dire que pendant que tu fais ça, c'est de sa maison que tu es en train de te souvenir. Mais nous, on est calculateurs. On aime bien aider l'église. On aime bien aider le pasteur. On aime bien être disponible pour l'église. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, je suis disponible à 10 000%. Si de suite, là, mon père m'appelle, je vais couper peut-être même le direct. Ou même laisser un message, papa, ici en direct, je te rappelle après. S'il dit c'est urgent, je vais couper le direct. Mais combien de fois on est prêt à aider notre prochain? Au travers de cet enseignement, Dieu est en train de nous dire que son prochain là, ce n'est pas seulement ses serviteurs. Que son prochain là, ce n'est pas seulement les personnes qui annoncent l'évangile. Ce n'est pas seulement l'église. Ce n'est pas seulement le corps du Christ. Son prochain, ce n'est pas seulement les personnes qui fréquentent la même église que toi. Je me rappelle d'un monsieur, père son âme, qui est décédé maintenant. S'il doit te faire du bien, c'est que tu viens prier dans son église. Et il te dit ça très clairement. C'est seulement à ceux qui prient dans son église qu'il fait du bien. Tu ne pries pas dans son église, il ne te fait aucun bien. Peu importe ton problème de scolarité, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il ne lèvera pas le petit doigt. Si tu ne pries pas dans son église, même chez lui à la maison, il a chassé tous ceux qui ont refusé d'aller dans son église. Je ne suis pas en train de dire qu'il a chassé ceux qui ne sont pas convertis. Il a chassé tous ceux qui ne viennent pas prier dans son église. Parce que lui, c'est comme ça qu'il a compris l'évangile. Il est prêt à aider que les gens de son église, baptême, mariage dans son église, c'est lui le parrain. Mais sa propre famille, il ne calcule personne là-bas. Tu veux qu'il t'aide, il doit te voir dans son église en train de servir l'Éternel dans son église. Ce sont des mauvaises compréhensions. Ce sont des mauvaises pensées qui ne viennent pas de l'Éternel, qui conditionnent l'amour que nous avons pour les prochains. La question de base, c'est comment hériter de la vie éternelle. Bien-aimés, pour hériter de la vie éternelle, nous devons sortir de ce système de pensée-là. Nous devons sortir de cette façon de penser où il faut aider de façon calculateur, où il faut aimer de façon calculateur, où il faut donner à son prochain en fonction de ce que le prochain peut nous donner en retour. Cette façon d'aimer là, ça nous détruit. Même quand quelqu'un doit venir chez nous pour fréquenter, automatiquement, on dresse la liste des tâches à faire. Moi, chez moi ici, là, personne ne vient sans rien faire. Non, ce n'est pas mauvais, c'est important. Quelqu'un qui vient chez toi, quand même, tu dois pouvoir l'envoyer. Je ne suis pas en train de dire que celui qui vient chez toi, tu ne dois pas pouvoir l'envoyer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'enfant des gens que tu réveilles à 4 h du matin,
pour balayer ton salon. Il n'est même pas habitué à ça. Tu sais bien qu'il n'est pas habitué à ça. Tu sais que chez lui à la maison, il n'a jamais fait ça. Tes enfants même, tu ne les réveilles pas à 4 heures. Mais parce que ta maison est proche de son école, qu'il a voulu venir fréquenter chez toi, automatiquement, la liste des tâches est dressée. Ça, c'est quel amour, ça? Je ne suis pas en train de dire que celui qui vient fréquenter chez toi, tu ne dois pas l'envoyer de temps en temps ou ne pas participer aux travaux de la maison. C'est pas ce que je te dis. C'est même très important. Mais cette façon négative, de façon systématique, de mettre dans ta tête que celui qui vient chez moi, il doit forcément se réveiller à 4 heures pour balayer mon salon. Et à 4 heures, tu te réveilles pour aller le réveiller. Tu sais qu'il doit bosser, tu sais qu'il doit apprendre ses leçons. Tu ne l'as jamais réveillé pour étudier. Tu ne l'as jamais réveillé pour voir où il en est par rapport à sa vie de prière. Mais tu le réveilles pour ton salon. Ton salon est le plus important. Et ce salon doit être balayé à 4 heures du matin. Cette façon de donner l'amour à son prochain, Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Nous devons revoir cette façon que nous avons de donner de l'amour à notre prochain. Nous devons revoir cette façon que nous avons de donner de l'amour à notre prochain. Et utilisons la parabole. Jésus, prenons l'exemple sur cette personne. Il dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent et le chargèrent de coups. Et s'en allant, le laissant à demi-mort. Amen. Ça peut être ce voisin qui est à demi-mort parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer. Ça peut être cette famille qui est à demi-morte parce qu'elle n'arrive plus à scolariser ses enfants. Ça peut être des gens à côté. Ça peut être même ton vigile qui est chez toi, à qui tu n'as jamais demandé tu as combien d'enfants, à qui tu n'as jamais demandé tu as combien d'enfants. Tu sais que tu ne les payes même pas au SMIC, mais à la rentrée, tu ne fais aucun geste pour qu'il puisse scolariser ses enfants. Ton employé de maison, tu ne payes même pas au SMIC pour ceux qui sont en Afrique. Tu sais ça, qu'ici, c'est 50 000, 40 000. Tu sais qu'elle a une fille, mais à la rentrée, tu n'as jamais préparé même un petit colis. Un petit colis. Un petit colis. Pour dire c'est pour ta famille. C'est pour ta fille. Comme c'est la rentrée. Comment tu t'organises? Sa fille fréquente dans une école publique. Tu n'as jamais pris 50 000 pour dire envoie les scènes de ton enfant. On va appeler là-bas pour faire Orange Money pour la scolariser à la rentrée. Ces petits gestes, ce n'est pas 50 000 francs qui te manquent. Ce n'est pas 30 000 francs qui te manquent pour que tu puisses demander à ta servante de scolariser ses enfants dans les écoles publiques. On ne te demande pas de les envoyer dans les lycées français comme tes enfants. Mais même dans les écoles publiques, même tu n'arrives pas à faire ça. Quel est cet amour que tu veux manifester pour le prochain? Quel est cet amour que tu manifestes pour Dieu, qui ne t'appelle même pas à te demander, mais ceux qui travaillent dans ma maison, là, comment ils vivent? Je me rappelle, quand on était petit, il y avait une servante qu'on appelait Irène. Elle travaillait chez nous. Et mon père aimait beaucoup acheter les journaux. Donc, il voyait qu'elle ne prenait jamais un journal pour lire. Donc, il lui demande, mais pourquoi tu ne lis pas le journal? Et elle dit, elle ne sait pas lire. Automatiquement, il allait l'inscrire. Et donc, chaque soir, à partir de 17h30, elle laissait tout ce qu'il y avait comme travaux et elle partait à l'école. Et elle partait à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Ça a duré 2 ans jusqu'à ce que sa famille vienne la chercher. Quand ils ont su qu'elle allait savoir les savoirs, ils sont venus nous mener la vie dure et dans la sagesse de Dieu, elle a dit, bon, écoutez, reprenez votre fille, surtout qu'elle est adulte, c'est elle qui décide, elle est retournée. Mais au moins, là où elle est présentement, elle sait lire 1 + 1 = 2. Elle connaît au moins ça. Parce qu'elle a fait à la mission catholique le cours du soir pendant 2 à 3 ans pour apprendre à lire et écrire. Voilà l'amour du prochain que Dieu veut que tu manifestes également. Mais on n'arrive pas à faire ça. On est encore dans les calculs. Ton salaire est XXL. Le salaire de ton époux est XXL. Tu sais que tu as de la marge et que ce que le peu d'humanisme qu'on te demande, ce n'est rien. Ce n'est rien. De dire à ta servante qui a 2 enfants à la rentrée, bon, l'école publique à Abidjan, c'est même pas 20 €. C'est-à-dire que ce qu'il te faut même lui donner là, c'est même pas 20 €, mais elle verra ça comme un trésor. Mais tu ne le fais pas.
Tout ce que tu sais faire. Réveille-toi à 4 heures pour nettoyer ma maison. Réveille-toi à ça pour nettoyer ma maison. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je me rappelle de l'histoire de ce monsieur, paix à son âme, qui est décédé maintenant. Il vivait à Boaké en 2002 pendant la crise. Il a été sauvé. Il a été sauvé à cause du gardien de son entreprise. Je ne dirai pas son nom. Je ne dirai pas son nom. Qui était dans la rébellion. Mais le monsieur, à chaque fois qu'il venait chaque matin, il prenait le temps de saluer chez Vigile. Il prenait le temps de saluer chez Vigile et de lui demander, et ta famille, comment ça va? Et tes enfants? Donc, à force de lui demander qu'on connaissait le nom de tous ses enfants. Quand il pouvait même la rentrer, il gare sa voiture. Il était directeur de l'entreprise. C'était lui le directeur. Actuellement même là, il est mort. Mais tellement il avait beaucoup d'argent, tellement il avait un gros salaire. Le salaire de la pension de retraite que sa femme touche, ça dépasse 1000 euros. Donc imagine lui, il touchait combien? Mais du haut de son statut, il s'arrêtait toujours et il demandait. Et quand il y a eu la crise de 2002, parce qu'il était de l'Ouest et qu'on cherchait les gens de l'Ouest pour les tuer à Boaké, arrivé à sa maison, le chef rebelle a dit non, lui là, on ne le touche pas. C'est sa bonté qui a épargné sa vie. C'est sa bonté qui a épargné sa maison. C'est sa bonté qui a épargné sa vie et toute sa maison. Et pendant qu'il est sorti de Boaké, sa maison n'a pas été pillée, sa maison n'a pas été touchée. Quand la crise est passée, il allait retrouver sa maison. À cause de bonjour qu'il disait à quelqu'un. À cause de bonjour qu'il prenait le temps de dire à quelqu'un. En 98, mon père a fait un grave accident. Il sortait de son entreprise. Je me rappelle comme si c'était hier. Il était arrivé à la maison, son patron l'a appelé, donc il est retourné. Dès sa sortie, une voiture a percuté 7 mètres du lieu d'impact. Je vous dis une histoire vraie. 7 mètres du lieu d'impact, son crâne était ouvert. C'est sa bonté qui l'a sauvé. C'est sa bonté qui l'a sauvé. Ce sont les personnes qui ont vu, ah, c'est M. Koukouyo, l'homme gentil, l'homme gentil, l'homme gentil là. C'est eux qui l'ont pris, qui l'ont envoyé à l'hôpital. Tous les cautions, premiers soins, tout a été payé. Quand ma maman est arrivée, qu'elle a vu son mari, elle est tombée dans le coma. Ça veut dire qu'il n'y avait personne pour aller à la banque pour assister mon père. C'est l'amour du prochain qui a répondu dans le cœur des autres, qui l'a sauvé. Après, il fallait prendre une décision pour l'évacuer. À Abidjan, ils l'ont envoyé à la Pisam. La vie est encore dans le coma. Il fallait payer caution avant de rentrer à la Pisam. C'est sa bonté de cœur qui a permis à ce que quelqu'un paye la caution qu'il fallait. Et ma maman s'est réveillée à la Pisam, elle aussi, elle est couchée. Son mari aussi est dans le coma. Mais si tu n'es pas bon de cœur, qui va te sauver? Si tu n'es pas bon de cœur, qui va te sauver? Regardez un peu les livres des rois. La petite fille qui a dit à sa maman, à la dame, pour dire, il faut dire à ton mari, Naman, qui est lépreux là, que dans mon pays où vous m'avez pris là, il y a quelqu'un là-bas qui peut le sauver. Mais pourquoi cette petite esclave là va dire ça à la dame? Ça veut dire qu'elle était peut-être en captivité, mais on lui manifestait un amour de sa captivité. C'est vrai qu'elle était esclave, mais certainement que la dame la traitait bien. C'est pourquoi au bout d'un moment, elle a dit, Tati, maladie de papa là, je connais quelqu'un qui peut guérir ça. Dans mon pays là-bas, qu'il parte, qu'il demande après telle personne. Qu'il parte, qu'il demande après telle personne. Et il sera guéri. Sinon, pourquoi une petite fille comme ça va se lever et puis elle va dire, Tanti, il faut dire à tonton que je connais quelqu'un là-bas. Amen. C'est parce qu'il y a eu une manifestation de l'amour du prochain. Mais ce qui a facilité, ce qui a conditionné cet amour du prochain-là, c'est l'attitude qu'ils avaient également envers les êtres inférieurs. Comment on se comporte envers nos subalternes? Comment on se comporte envers ceux que Dieu a mis sur notre route, qui sont en bas de nous? Est-ce qu'on leur donne de l'amour? Est-ce qu'on leur donne de l'amour?
Est-ce qu'on leur donne de l'amour? Ou bien est-ce qu'on donne de l'amour conditionné? Est-ce qu'on leur donne de l'amour? Ou bien est-ce qu'on leur donne de l'amour conditionné? Il y a 3 ou 4 mois en arrière, il y a une jeune fille que je ne connais même pas, qui est dans la ville d'Abidjan, qui a pris mon numéro au cours d'une évangélisation. Elle dit qu'elle a pris mon numéro au cours d'une évangélisation. Et elle m'appelait tout le temps pour me saluer. Et un matin, elle m'a appelé, elle dit à papa bonjour. Et sa voix, elle pleurait. Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle venait de sortir avec un jeune. C'est une toute petite fille. Peut-être qu'elle doit avoir 15 ans. Mais elle venait de sortir avec quelqu'un. Donc, elle était remplie de regrets. Je lui ai donné plein de paroles pour la réconforter. Et je priais pour elle. Le lendemain, elle m'a appelé, elle dit, papa, je vais mieux. Je dis, amen, Dieu merci. Et ça lui a donné la force. Elle est venue me raconter ses problèmes. Papa, je dois aller à l'école. Mais on ne veut pas me scolariser. Papa, je dois aller à l'école, mais on ne veut pas me scolariser. Donc, je tente de prier. Chaque semaine, elle m'appelait. Surtout ces 2 derniers mois, elle m'appelait chaque semaine. Papa, ma situation. Papa, ma situation. Mais je n'ai pas regardé à ce qu'elle soit servante quelque part. Parce qu'on l'a envoyée ici pour travailler chez une dame, dans des conditions un peu difficiles. Je n'ai pas regardé à ça. À chaque fois qu'elle m'appelle, on prie. Une fois, j'ai voulu l'aider. Elle dit non, papa, je ne t'appelle pas pour que tu me donnes l'argent, mes 5 000, 10 000. Je veux que tu pries pour moi. Parce que moi, ce que je veux, c'est reprendre mes études. J'ai les BPC. Je ne vais pas rester dans ça. Et pendant qu'on priait, chaque semaine, c'est elle qui m'appelle. Je ne l'ai jamais appelée. Mais quand elle m'appelle, je prends mon temps. Même quand je suis au travail, je dis, je te rappelle après. J'ai manifesté de l'amour pour elle. J'ai manifesté de la considération pour elle. Je n'ai pas regardé à son statut pour dire non, elle travaille chez quelqu'un, c'est là, hein, je vais perdre mon temps avec elle. Et elle m'a mis en place une stratégie. Je dis, est-ce que tu as appelé ton papa? Est-ce que tu as appelé ta tante? Appelle telle personne, on ne sait jamais. Pendant qu'elle appelait, son papa finalement a vu quelqu'un qui avait promis l'aider. Mais la personne a dit, coup du jour, là, il ne peut pas payer, c'est trop cher. Qu'elle n'a qu'à chercher le coup du soir. Elle ne s'est pas découragée, elle allait chercher le coup du soir. Elle m'a appelé, papa, j'ai trouvé un coin. On a prié. Et au moment où la personne devait faire le transfert, on voit que la personne dit non après les élections. Elle m'a appelé en pleurs, papa, on dit après les élections. J'ai dit, ma fille, on va prier. Ta scolarité, c'est le 13 octobre. Il dit, tu iras à l'école le 13. Et pendant qu'on priait, quand on a fini de prier, il dit, mais appelle la dame même qui doit t'aider là. Laisse la faire d'état appeler ton papa, appelle-la pour pleurer dans ses oreilles. Elle dit, papa, comme ça, il dit, oui, il faut l'appeler. Son numéro, elle dit, oui. Il dit, appelle et puis pleure dans ses oreilles, demande pardon, que tu veux fréquenter. Elle a appelé la dame directement, elle a pleuré dans ses oreilles. La dame dit, non, je n'ai pas l'argent. La fille a pleuré. Qu'elle a raccroché. 2 heures après, je vois qu'elle me rappelle, on dit, hé, il y a quoi encore? Elle dit, papa, la dame m'a envoyé l'argent pour que je fréquente. Elle dit que le nom du Seigneur soit béni. Tout à l'heure, elle m'a appelé que demain, on sera l'inscrit. Elle était contente, son décès est venu. Tout est venu. Ils vont l'inscrire. La dame, la fille, je ne la connais même pas. Elle s'en allait faire second coup du soir. Il n'a jamais vu. C'est l'amour du prochain qu'on manifeste. C'est l'amour du prochain qu'il faut manifester au quotidien envers les personnes, même que vous ne connaissez pas. Même si elle est servante, elle est comme ça. Manifeste de l'amour pour cette personne. Manifeste de l'amour pour cette personne. Manifeste de l'amour pour cette personne. Manifeste de l'amour pour ces prochains-là. Tu vas voir qu'un matin, ça va te sauver. Je me rappelle quand il y a eu la crise à Abidjan en 2002, nous, on était à Yamoussoukro. Et elle était quasiment elle n'était pas très loin de Boaké. Mais ma maman se mettait toujours à la sous-préfecture pour prendre des gens pour envoyer chez nous à la maison, pour les nourrir, on ne les connaissait même pas. Comme nous, on est bêtés, donc dès qu'elle voit que quelqu'un parle un peu bêté, elle dit ayo, ayo, puis voit que c'est le même langage, elle te prend en même temps. Tu as quitté où? Mais dans la période, là, mon papa payait 50 kilos par semaine. On nourrissait des gens qu'on ne connaissait même pas, qu'on n'a jamais vus. Mais ces actions-là, ça paye. Ces actions-là, ça paye demain. Dieu veut qu'on soit comme le bon Samaritain. Souvent, on est prêt à aider. Mais dès qu'il s'agit de nos finances nettes, non, moi, mes finances, c'est pour moi et ma famille. C'est pour moi et mes enfants. C'est pour moi et mes 2 enfants. Ça fait quoi si tu mets un peu de larmes dans tes finances là pour aider quelqu'un à aller à l'école? Ça fait quoi si ta servante là, c'est vrai, tu la payes à 50 000. Mais si tu dis qu'elle est une fille,
qui a 4 ans ou 5 ans, tu peux lui demander est-ce que ta fille va aller à l'école? Scolarité, là, c'est combien? Ça ne fait même pas 20 000. Et puis, ce n'est pas 20 000 par mois que tu vas payer. Tu payes 20 000 une seule fois, c'est fini. Il y a plein de jeunes servantes. Les enfants même qu'elles ont eu n'ont pas d'extrait de naissance. Parce qu'elles ne connaissent pas tout ça là. Mais quand vous dites qu'elle a des enfants, tu peux même t'asseoir pour lui demander, mais est-ce que ton enfant a un extrait de naissance? Si elle dit non, tu peux l'aider à avoir à faire cette démarche-là parce que toi, tu instruis. Tu sais que la première identité d'une personne, surtout en Afrique, c'est son extrait de naissance. Tu peux l'aider à faire ça. Des gestes simples. Même si on ne comprend pas pourquoi est-ce que tu fais ça, demain quand son enfant va grandir, ils vont te dire merci. Ils vont se rappeler que c'est toi qui as permis. Vos servantes à la maison, quand c'est la rentrée, scolarisez-les, scolarisez les enfants. C'est école publique là, c'est combien? École publique là, c'est combien? Ils ne viennent pas vous voir pour dire, tu as scolarisé mon enfant, donne-le à manger à midi. Vous, ça là, tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Mais juste la scolarité. Vous le voyez triste. Souvent, attentif, ça ne va pas, mon enfant est malade. Automatiquement, tu te braques. Non, ça là, c'est pour m'avoir, c'est pour m'arnaquer. Non, ça là, je n'entre pas dedans. Regardez la condition dans laquelle le monsieur était et le bon samaritain l'a aidé. Amen. La Bible dit qu'on l'avait roué de coups. La Bible dit au verset 27, non, excusez-moi, la Bible dit qu'on l'avait roué de coups. Amen. Et qu'il était à demi-mort. Ça veut dire même que physiquement, même là, il était crassé. Ça veut dire que physiquement, même là, le gars était crasseux. Le gars était crasseux. Mais les personnes autour de nous à qui Dieu nous demande de manifester l'amour du prochain même là, ils ne sont même pas crasseux. Mais on ne veut pas les faire. Mais regardez, celui-là même, le sacrificateur, l'archibishop, celui-là qui gouverne les méga-churches. Regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qui se passe au verset 31. Un sacrificateur, par hasard, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. C'est-à-dire, il a vu, moi j'ai mon grand programme, je m'en ai fait mon grand programme. Il ne faut pas me fatiguer. Ça c'est quoi ça là? Moi, chez moi ici, dans mon église, nous on a la lumière du Christ. On est tous en veste. On est revêtus de la gloire de Dieu. Il n'y a pas ça chez nous. Ce sont des réalités que je vous dis. Hein. Il n'y a pas ça chez nous. Il y a des églises humaines où on impose un dress code chaque dimanche. Tu as l'argent ou pas, tu es prié chez nous, tu dois t'habiller comme ça, tu dois refléter la gloire de Dieu. Mais c'est d'abord dans ton cœur que ton cœur doit refléter la gloire de Dieu. Ce n'est pas habillement. Ce n'est pas dans l'habillement que tu dois refléter la gloire de Dieu. Moi, quand j'ai accepté Christ en 2015, je vivais à moins d'$1 par jour. Donc, ça veut dire que moi, si c'était ton église qui était à côté là, moi, je n'allais pas recevoir la parole de Dieu. Parce que je ne m'habille pas selon ton système. C'est ton cœur d'abord qui doit refléter la gloire de Dieu. Le sacrificateur l'a vu, il est passé outre. Ensuite, les Lévites. Les Lévites, on va le comparer au bon petit des pasteurs. Les premiers à sortir, dès qu'on critique un pasteur sur Internet, automatiquement, dans tous les commentaires pour répondre. Celui qui parle à mon pasteur, je le réponds. C'est eux. La première ligne. Les plus zélés. C'est pas mauvais, hein. Je ne sais pas dire que c'est mauvais. Moi-même, celui qui parle mal de mon pasteur, je le réponds. C'est pas mauvais. Mais c'est eux. Les premiers zélés. Sur la première ligne. En train de montrer que c'est eux qui croient en Dieu. Toujours pour les femmes lévites. Foulard, en train de critiquer celles qui sont dans le monde. En train de critiquer celles qui n'ont pas donné leur vie à Dieu. C'est eux. En train de critiquer que tel est comme ça, qu'il ne reflète pas la gloire de Dieu. Regarde comment il s'habille, regarde quel travail il fait. Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu gères agence d'hôtesse? Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu travailles dans une entreprise de paris en ligne? C'est eux, les premiers à critiquer, les premiers à te regarder et à dire, toi, pourquoi tu ne jeûnes pas? Toi, tu ne crois pas en Dieu, sans savoir que c'est peut-être à cause d'une maladie que tu ne peux pas jeûner. Toi, pourquoi tu ne parles pas encore en langue?
sans savoir qu'il y a eu de grands serviteurs de Dieu que Dieu a rappelé à Christ sans qu'ils aient eu le parler en langue. Toi, pourquoi tu es comme ça? Toi, pourquoi tu es comme ça? Les premiers à critiquer dans l'église. Soyez les plus parfaits. Soyez les enfants préférés de Dieu. Voici un cas où tu dois manifester Christ. Amen. Un Lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu passa outre. C'est eux qui connaissent la parole de Dieu par cœur. Tu dis Jean 10, ils peuvent te réciter par cœur. Genèse 18, ils vont te réciter par cœur. Somme 23, ils vont te réciter par cœur. Toute la parole de Dieu, ils vont te réciter ça par cœur. Je disais récemment à une maman Louise, que ce qui fait la force dans le service de Dieu, ce n'est pas ta capacité à réciter tous les versets par cœur, même si c'est important. Ce n'est pas ça ta capacité. Mais c'est comment tu es prêt à répandre l'amour du prochain. Il y a des gens qui cherchent les secrets pour réussir dans le ministère. Il y a des gens qui cherchent les secrets pour percer financière. Il y a des gens qui cherchent les secrets pour rentrer dans le bonheur conjugal. Il y a des gens qui cherchent les secrets pour toutes ces choses. Mais ça commence par manifester de l'amour pour ton prochain. Ça commence par manifester de l'amour pour ton prochain. Ta capacité à manifester de l'amour pour ton prochain déterminera si tu es prêt à rentrer dans un niveau de grâce et de bénédiction ou pas. Ta capacité à manifester de l'amour pour ton prochain, ta capacité à manifester de l'amour pour ta servante, ta capacité à manifester de l'amour pour tes collaborateurs déterminera si tu es prêt à passer le prochain niveau ou pas. J'ai mon ancienne assistante, que je bénis Dieu pour sa vie. C'est elle donc qui avait rendu témoignage qui cette année a eu une augmentation de 50% de son salaire. C'était mon assistante quand je travaillais à l'épicerie d'ici. Et quand elle est venue, elle était vraiment bas. Vraiment bas. Et on a manifesté de l'amour du Seigneur pour elle. On lui a donné tout l'amour du Seigneur qu'il fallait. Elle était beaucoup traumatisée à cause d'un vol qu'elle a vécu. Elle ne pouvait même pas partir. Elle n'arrivait même pas à monter dans un taxi. Une fois, il y avait une livraison à faire. C'était vraiment importante. Et je lui ai dit, Sylvie, regarde la caisse, lance un Yango livraison, prends un taxi. Et comme c'est une cliente VIP, on ne va pas la livrer à moto, toi-même va livrer. Habituellement, c'est moi qui livrais les clients VIP, mais je voulais également la mettre dessus en avant. Elle a paniqué, en même temps, elle n'est pas partie. C'est une dame, une fille très serviable. Mais ce jour, elle n'est pas partie. Je n'ai pas compris. Après, je l'ai appelée et elle m'a expliqué ce qu'elle a vécu. On l'avait agressée dans un taxi. Donc, depuis lors, elle avait peur de monter dans les taxis. Et j'ai commencé à faire un travail avec elle. Je lui ai dit, Sylvie, tu es rentrée dans le monde du travail maintenant. Cette peur-là doit quitter. Qu'elle venait le matin avec sa permission, on priait un peu. On priait un peu. On priait un peu. On priait un peu. Aujourd'hui, l'entreprise où elle est, c'est elle qu'on envoie à la banque pour aller faire les retraits et les dépôts et les versements. Elle prend commande taxi, Yango, comme ce n'est pas permis. Quand on doit sortir, quand on doit se voir, quand on doit sortir, c'est elle-même qui commande le Yango. La peur qu'elle avait a disparu. La peur qui était dans son cœur, qu'elle ait constitué une limitation, a disparu. Et elle m'expliquait même que celui avec qui ils ont le même grade dans l'entreprise, au moment de l'augmentation, elle était mieux payée, elle est mieux payée que lui aujourd'hui. Elle est venue le trouver là. Ils ont le même niveau, ils ont la même qualification, deux collègues. L'Éternel a mis une différence entre les deux. Et je lui disais, ce n'est pas la peine de lui dire, il ne faut pas qu'il s'énerve. S'il apprend, c'est ça, mais toi, tu ne lui dis pas. Elle s'est rendue compte que son salaire était devenu plus beaucoup. Parce qu'elle avait réussi à vaincre cette peur. Elle s'est rendue compte que désormais, c'était derrière. Mais pour qu'elle puisse réussir ça, il a fallu que quelqu'un manifeste de l'amour du prochain dans sa vie. Il a fallu que quelqu'un lui dise, n'aie plus peur, l'appelle chaque jour. Non pas pour la draguer, non pas pour lui dire, je veux que tu sois mon épouse, mais pour lui dire, viens manifester Christ. Pour lui dire, Sylvie, les capacités qui sont en toi peuvent te permettre d'aller de l'avant. Mais il faut que tu braves ta peur pour l'appeler au quotidien, pour prendre ses nouvelles. Il faut manifester Christ. Il faut manifester Christ. On a la sœur du Gabon qui a témoigné qu'elle a eu un meilleur travail lorsque la coach a témoigné. Mais dans la période, sa sœur par qui l'opportunité m'est passée n'arrivait pas à se réveiller à 4 h du matin. Je la réveillais.
Elle seulement, je la réveillais. Elle était fatiguée. Elle dit, frère Manuel, je suis fatigué. Elle dit, c'est pas toi. Le salut de ta maison va passer. Réveille-toi, viens, on va prier. Frère Manuel, je suis fatigué. Réveille-toi, viens, on va prier. Réveille-toi, viens, on va prier. À la quatrième session, c'est pas elle, c'est passé. Et sa soeur travaille aujourd'hui. Elle travaille aujourd'hui. C'est elle qui va retirer son argent à la banque. Et on est content. Sa condition est devenue plus meilleure. Bien aimé, pour réussir sa vie, il faut manifester Christ. Pour réussir sa vie, il faut manifester de l'amour pour ton prochain. C'est parce que tu manifestes de l'amour pour ton prochain que de bonnes choses aussi vont venir dans ta maison. C'est parce que tu manifestes de l'amour pour ton prochain que Dieu aussi manifestera de l'amour en abondance dans ta maison. C'est pendant que tu manifestes de l'amour pour ton projet que certaines situations, certains blocages que tu vis vont tomber. Allez évangéliser, c'est manifester de l'amour pour son prochain. Ces personnes qui sont dans les rues, tu les connais où? Tu les connais où? Et puis tu prends de ton temps pour venir te réveiller à 7 h du matin, pour te mettre un carrefour, pour annoncer l'évangile. Mais vous pensez que ces personnes, Dieu va les abandonner? Vous pensez que ces personnes, Dieu va les abandonner? Vous pensez que ces personnes, Dieu va les abandonner? Ces personnes qui prennent le temps pour organiser des programmes de prière, même en ligne. Vous pensez que ces personnes-là, Dieu va les abandonner? Bien aimé, ce soir, on a presque fini. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction pour ta maison. Laisse en faire de code. Ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est donne de l'amour à ton prochain. Donne de l'amour à ton prochain. Et ne sois pas seulement la personne qu'on te porte. Ne sois pas seulement la personne qu'on te porte. Ne sois pas seulement la personne qu'on te porte. Toi aussi porte des gens. Toi aussi porte des gens. Regardez pour porter des gens comment c'est facile. Les Samaritains, là, pour porter des gens, regardez comment c'est facile. Regardez comment c'est facile. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Et il s'approcha et banda les plaies. Voilà comment c'est facile. Pour bander les plaies de quelqu'un, c'est facile. C'est juste un temps d'écoute, 5-10 minutes, et tu lui donnes un conseil. 5-10 minutes. Ah non, ça par expérience, je veux que tu fasses comme ça, c'est tout. Mais même ça encore, tu n'es pas prêt pour ça. Même ça encore, tu n'es pas prêt pour ça. Et en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin sont des symboles forts dans la vie chrétienne. L'huile qui transporte l'onction et le vin qui symbolise le sang de Jésus, le pardon des péchés. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons, dans notre marche avec Dieu, amener des gens à la repentance. Amener des gens à la repentance sincère et véritable. Il y a de la joie dans les ciels lorsqu'une personne se répand. C'est pourquoi autour de nous, lorsqu'on voit des personnes qui ne sont pas converties, on doit leur apporter de l'huile et du vin. L'huile et le vin sont les symboles de la restauration. Et le sang de Jésus, on dit la Bible dit que si le sang de Jésus ne coule pas, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés. Nous devons porter le sang de Jésus qui est en nous et donner aux autres. Nous devons porter le sang de Jésus qui est en nous et donner aussi aux autres afin de les amener à la repentance sincère et véritable. L'huile qui est le symbole de la restauration. Nous devons également être des symboles de restauration pour notre prochain. Qu'au travers de nous, des personnes disent ça n'allait pas, mais aujourd'hui ça va. Qu'au travers de nous, des personnes disent quand je t'ai rencontré, j'étais à tel niveau de ma vie, aujourd'hui je suis à tel niveau. Ça, ce n'est pas seulement le rôle de l'archibishop. La preuve, l'archibishop a démissionné. Le bon petit l'archibishop a démissionné. Mais toi, ce soir, par ta décision que tu es en train de prendre, tu peux sauver des vies. Tu peux sauver des collaborateurs. Tu peux les amener à la repentance. Cet homme qui n'arrive pas à bien faire son travail. Toujours, tu l'harcèles d'injures. Mais est-ce que tu t'es déjà approché pour savoir dans quelles conditions il vit? Peut-être parce qu'il ne vit pas dans de bonnes conditions, qu'il ne travaille pas comme ça. Moi, je me rappelle, dans mon ancien boulot,
j'avais une collaboratrice qui vivait dans des conditions difficiles. À telle enseigne qu'elle venait au travail en bus, elle se retournait en bus. On finissait à 19h, elle va tout ranger. Et pendant que nous, on rentre en taxi ou en roro, elle va attendre le bus. Ou des travaux ménagers lourds l'attendent encore à la maison. J'ai pris une décision un matin et chaque samedi, je lui laissais 5 000. Jusqu'à ce qu'elle parte, chaque samedi, je lui laissais 5 000. Vu que dans mes avantages que j'avais au boulot, les samedis, l'entreprise payait ma nourriture. Donc, chaque samedi, j'avais droit à 5 000 francs dans mon contrat pour la nourriture, uniquement pour les samedis. Parce que je n'avais pas de nourriture autour les samedis. Donc, j'avais réussi à négocier ça avec ma patronne. Et elle m'a dit, monsieur Koukounia, chaque samedi, prenez 5 000 francs pour moi s'acheter. Je suis en zone 4. Et les samedis, il y a moins de travailleurs, donc il n'y a pas de nourriture. Donc, chaque samedi, j'avais droit à 5 000 francs pour acheter de la nourriture dans un restaurant d'à côté. Donc, j'ai décidé de sacrifier les 5 000 francs de nourriture. Et chaque samedi, quand on finit le service, je dis, tiens, c'est ton transport de la semaine. Pour lui permettre au moins de rentrer tôt, parce que des travaux ménagers l'attendaient. Elle m'avait expliqué et j'avais compris sa situation. Donc, chaque samedi, jusqu'à ce qu'on se sépare, je lui laissais les 5 000 francs. Va, va, va. Et ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Elle venait, elle avait meilleure mine maintenant quand elle venait parce qu'elle ne devait plus se réveiller très tôt pour attendre le bus. Elle rentrait, quand il faisait 19h, elle allait avec nous en roro. Elle arrivait tôt à la maison. Elle avait un temps de récupération plus élevé et ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Et Dieu veut également que vous aidiez des personnes aussi. Prenez un temps d'écoute. Ce n'est pas seulement le serviteur de Dieu qui a l'esprit de discernement. Vous aussi, en vous, Dieu a mis l'esprit de discernement. Prenez un temps d'écoute pour comprendre pourquoi est-ce qu'autour de vous, des personnes souffrent. Pour comprendre pourquoi est-ce que telle personne souffre. Et puis, si c'est dans votre moyen, aidez-les 5 000 francs par semaine. Par la grâce de Dieu, c'était rien pour moi. C'était pas comme si je lui donnais ma vie ou comme si je lui donnais tout mon corps. Non. Mais elle, ça l'aidait. Mais elle, ça l'aidait. Le transport que tu vas payer le dimanche pour inviter quelqu'un à l'église, ça va payer pour toi. Hier, il y a une soeur qui est venue, qui avait à cœur de nettoyer ma maison. Mais pourquoi elle l'a fait? Parce que quand elle vient à la cellule de prière les jeudis, elle voit l'amour que je donne. Elle voit l'amour que je donne. Et quand dit dimanche, je dis, ah, cellule de prière, on se met ensemble, vu qu'on est dans les mêmes quartiers, on va prendre un taxi ensemble. De toute façon, moi, je vais en taxi. Donc, c'est mieux, je vais les attendre et puis on se met ensemble en taxi. Ça ne me gêne même pas. Elle a vu que je manifestais de l'amour fraternel pour elle. Elle a dit, ah, frère Emmanuel, avec tout l'amour que tu manifestes pour moi, vraiment, j'ai à cœur de venir nettoyer ta maison. Je dis, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas fort de ménage, donc tu es en train de me sauver comme ça. Et elle est venue, elle a frappé à ma porte, elle est venue, elle a tout arrangé. J'étais content. Manifester de l'amour pour les gens. Manifester de l'amour pour les gens. Ne regardez pas à leurs conditions, à leur statut social. Manifester de l'amour et aller au bout de cet amour. On a presque fini. La Bible dit qu'il s'approcha, il bonda ses plaies en lui versant de l'huile et du vin. Puis il est mis sur sa propre monture. Elle le conduisit dans une hôtellerie. Elle prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. 2 deniers, c'est de l'argent. Les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dispenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. L'Éternel de nous dit que lorsqu'on manifeste de l'amour pour quelqu'un, il faut qu'on fasse un suivi de cet amour. Ne t'arrête pas juste à j'ai aidé cette année ma servante à mettre ses fils à l'école. L'année prochaine, ou même en décembre, c'est comment tes enfants, ils ont fini, ils étaient quatrième. Tu peux demander, ah, tanti, moi tout ça, je ne connais pas. Appelle au village, appelle. Il a fini quatrième. Et puis tu te donnes des conseils. Toi-même, tu prends le téléphone. Ta maman se bat pour toi ici. Donc toi, pardon, il faut te battre. Voici ce que symbolise la parabole du bon samaritain. Ta maman se bat pour toi ici. Toi aussi, il faut te battre. Sois courageux, il faut te battre. Sois courageux, il faut te battre. Tu peux dire ça à cet enfant-là. Ça va le fortifier.
Ça va lui donner la force que sa maman est en train de se battre pour lui. Mais ce qu'on le fait, c'est 5 minutes seulement pour le téléphone ou 5 minutes de conversation avec la servante. Après l'avoir aidé une fois, voir comment faire un suivi au moins. Faire un suivi de l'aide qu'on a apportée. On ne le fait pas. Les suivis, on ne les fait pas. On aide, mais quand il s'agit de faire les suivis, après, on ne les fait pas. Je ne vous demande pas de prendre des fardeaux trop lourds à porter pour vous, mais des petits gestes simples. Les petits gestes simples, on ne les fait pas. On ne les fait pas. On ne sait coordonner. On ne sait que crier. Mais les petits gestes simples, on ne les fait pas. Je me rappelle une fois, dans mon travail actuel, j'avais garé et il y avait un chauffeur qui était venu m'aider. Je n'arrivais pas à démarrer. J'avais un souci avec l'électricité. Et malheureusement, les gens de la police municipale sont venus et ont mis des sabots. Donc, ils devaient payer 10 000. On se chamaillait, et puis bon, j'ai dit, laisse tomber. Le lendemain, je lui ai dit, tiens, les 10 000 francs, va retirer tes pièces. Ce monsieur-là, je l'ai viré par la suite parce qu'il n'était pas très fidèle. Mais j'étais content d'avoir manifesté de l'amour pour lui. Il était étonné que je lui ai dit, il me dit, mais patron dit non. Il faut aller. Ce n'est pas crédit, il faut partir. Va retirer tes pièces. Va retirer tes pièces. Parfois, les gens viennent demander du travail ou je suis avec un chauffeur, je vois sa situation. Et ça ne me gêne pas de lui donner 2 000, de lui donner 5 000, de lui donner 10 000. Quand on arrive au travail, les gardiens, il y a des gens, vous ne les saluez même pas. Non, moi je suis directrice ou je suis tant. Je viens saluer un gardien, c'est pourquoi. Vous ne les saluez même pas. Vous ne les saluez même pas. Moi, quand j'étais étudiant, j'aimais m'asseoir avec les vigiles pour causer. Mais vous n'imaginez même pas les informations qu'ils m'ont données, qui m'ont aidé. L'entreprise où tu viens de rentrer là, les gardiens, est-ce que tu connais le niveau d'information qu'il a? Il connaît la vie de tout le monde. Il connaît la vie de tout le monde. Ça fait 5 ans qu'il est là, il connaît tout le monde. Il connaît eux tous leurs progrès. Il connaît la vie de tout le monde. Ceux qui sont sorciers, qui viennent à 2 h du matin pour mettre Canary à. C'est les gardiens. C'est à qui il demande? C'est aux gardiens. Il connaît la spiritualité de tout le monde. Parce que c'est à lui, c'est par lui, ça passe pour déposer Mamite le soir pour venir faire les incantations. Mais tu ne causes pas avec lui. Pour qu'il puisse te dire, maman, vraiment, tu es trop gentil avec moi, fais attention, ta collègue là, chaque soir, bon, nous on se débrouille, hein, elle me donne un peu d'argent, et puis bon, on laisse entrer Mamite avec son marabout chaque soir. Tu ne le salis pas, oh. Donc à quel moment il va te dire ça? À quel moment tu vas recevoir les informations capitales qui vont te permettre de progresser, qui peuvent sortir de la bouche d'un vigile? Tu ne causes pas avec eux, tu ne parles pas avec eux. Parfois même la maladie que tu vis, ta servante même a peur de te parler pour dire, tanti, elle peut te dire, tanti, ça là chez nous on soigne, mais elle ne peut pas parler. Oh. Parce que tu n'as même pas créé les conditions pour que même ta fille de maison puisse te parler. Pour toi, c'est un sous-homme. Il ne doit pas te parler. Pour toi, c'est des sous-hommes. Ils ne doivent pas te parler. Pourtant, par eux, des solutions également peuvent naître. Par eux, des solutions également peuvent naître pour ta destinée. C'est pourquoi ce soir, Dieu aimerait t'encourager à répandre l'amour du prochain, comme ces bons samaritains, à répandre l'amour du prochain. Va, toi et ta maison, et faites de même. Va, toi et ta maison, et faites de même. Va, toi et ta maison, et faites de même. C'est le message ce soir, cet enseignement ce soir, que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous. Allez chez vous, et faites de même. Répandez de l'amour du prochain autour de vous, autour de vous, autour de vous. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa lumière brille ici chacun de nous. Que Dieu nous donne un cœur aimable et attentionné afin que nous puissions répandre de l'amour du prochain autour de nous. Je prie pour quelqu'un qui a été tellement déçu, qui n'a plus la force de répandre de l'amour du prochain, qui n'a plus la force pour donner de l'amour sans calcul. Je prie que ce soir, l'Éternel te remplisse abondamment afin que tu donnes de l'amour à ton prochain, afin que tu donnes de l'amour à ton prochain, afin que tu donnes de l'amour à ton prochain, sans condition, sans condition, sans condition, sans condition, sans condition, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. On a fini. Juste à titre de rappel,
le jeudi, on se retrouve. C'était